Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jaron Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va super bien, ça va aussi bien que le dernier podcast? Oui, ça n'a pas changé, mais ben. Good, c'est bon, c'est la même vibe. C'est le bon boss. Tu bois quoi cette semaine? Je bois Bubbly Blackberry. Hein? Moi aussi. Ah, C'est pas arrangé avec le gars des vues. c'est des trucs qui se passent en plus. Blackberry Bubbly on- cette semaine. On s'entend bien, putain, c'est de même depuis la première fois qu'on s'est parlé. Ah, c'est fou, hein? C'est hallucinant. Ça a connecté, puis je pense que les gens s'en rendent compte quand on placote, quand on fait le podcast. Moi, j'ai un commentaire que j'ai eu beaucoup. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Il y en a beaucoup qui sont surpris à quel point ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. On s'est vraiment jasé à cause de Dans mon antre sur MTGQ Channel. Tu avais été un de mes invités. Yes. Moi, à partir de cette expérience-là, quand tu m'as parlé du podcast, j'ai comme fait, ben là, c'est clair que ça va bien aller. Ah, c'est ça va vraiment bien. Oui. C'est le 7e qu'on enregistre. Là. C'est toutes des one-take. Ça va super bien. Là. Oui, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de. C'est une facilité. Là. On pèse sur record et on placote. Vous ne on pouvez pas avoir plus authentique que ça. C'est ça, on jase. Ouais, puis vous verriez, j'ai montré à certains privilégiés ce que ça avait de l'air, nos notes de podcast, puis ils ont fait un méchant saut. Il n'y a rien, là. Ben là, on a rajouté de la couleur. Ouais, un peu de couleur. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Mais effectivement, il n'y a rien là-dedans. Alors, pas besoin de rien. Pas nous sur les thèmes, on est parti. Je vais vous lire ce qui est écrit. Textuel. Aujourd'hui, on jase de Commander Master. Yeah. Matt, ça c'est en jaune. Sorti le 4 août 2023, 130 communes, 135 uncommune, 135 rares et 35 mythiques, 3 points d'exclamation. C'est ça qui est écrit ça, c'est tout. C'est ça. Fait Commander Master sort le 4 août. Il y a 130 communes, 135 uncommune, 135 rares et 35 mythiques. Voyez-vous, ça c'est la différence entre moi qui dis et moi qui vous, qui vous le compte. C'est spécial parce que, bon, c'est le premier Commander Master set. Je trouve que Wizard, ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils m'écoutent. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut ça. Ben oui. Au moins 2-3 ans, puis là, ils ont décidé de m'écouter. Mais ils n'ont pas compris le bout, parce que tu leur as dit de ne pas faire ça trop cher, par exemple. Non, ni de mettre les fetchlands dedans. C'est la première apparition des 7 boosters pour un Master Set. Ça n'avait jamais été fait avant. Ça, je pense que ça fait partie du saut que les gens ont fait. Même moi, quand j'ai vu le prix des 7 booster box, j'ai fait « Hé! Mon Dieu! Quand va arrêter? Ouais. Mais c'est la propre... Tu sais, le prix aurait peut-être été semblable si on avait eu des 7 boosters dans Double Master 2022. Exact. Mais ça n'existait pas. Petite confession, là, dans notre play-group, tout le monde parle du prix. Puis moi, j'exclame haut et fort, ouais, mais c'est rendu avec des 7 boosters. J'amène les mêmes arguments que tu m'as amené. J'ai l'air d'un gars connaisseur. Tout le monde font, ah ben oui. Yes sir, là, moi je fais mon fier. C'est toi qui me l'as expliqué. Hey, c'est ça a du sens. Le prix, ça a été une grosse discussion. Puis j'ai regardé ce que j'avais payé pour mes draft boosters de Double Master 2022, exemple. Puis j'ai pas vraiment payé. J'ai payé un peu moins cher, mais ça, je pense que c'est juste lié à l'inflation. OK. Je pense que là, on subit. C'est plate, là, mais on subit l'inflation de Magic. Parce que. C'est ça. Je vous annonce que Wild of Eldraine, qui est un set standard, la set box est rendue à 169,99. Où ce que j'achète mes boîtes d'habitude, où j'ai payé à l'époque 154, ben c'est 169. Ben, tu sais, tu l'as dit sur ta chaîne MTGQ Channel, tout monte. Magic ne fera pas exception. Ben non, c'est ça. Tous les salaires augmentent, les prix de tout augmentent. Magic augmente aussi. C'est de l'inflation mondiale. C'est ça. Fait,
si on n'aurait pas eu cette inflation-là, je pense que Commander Master aurait été le même prix que Double Master. Est-ce que c'est trop cher? Oui. Non, 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 c'est ça, exact. C'est deux choses différentes. Je trouve ça trop cher. Ça, mais c'est un produit qui est supposé être un produit de luxe, adressé à une clientèle spécifique. Ce que je trippe moins, c'est qu'on n'a pas l'opposé. Tu sais, moi, j'attends encore. Puis ce que Flesh and Blood ont fait, puis j'adore, ils ont fait un set white border, pas de foil, pour garder le prix le plus bas possible. Ouais. Et je veux ça pour Magic. Un set white border, pas de foil, tu sais, juste un frame de carte, des hard 20 straight. Puis comme ça, tu pousses ça abordable pour mettre du stock sur le marché pour ceux qui veulent jouer. Exact. Puis, tu as ton produit plus haut de gamme avec des fancy art, des signatures, des morceaux de cap d'Urza que tu vas vendre plus cher pour le monde qui veut ça. Exact. Parce que ta clientèle est trois types de clients majeurs. Tu as le joueur qui ne veut que jouer. Lui, il veut que les cartes soient disponibles. Tu as le collectionneur, lui, il veut beaucoup de variations de cartes parce qu'il aime ça collectionner. Des arts différents, des frames différents, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Puis tu as l'investisseur qui veut que ça va de l'argent, ça va de l'argent. Exact. Fait que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont toujours déplaire à quelqu'un de ces trois groupes-là. Tout le temps, exact. tout le temps. C'est sûr. Fait, ils peuvent pas gagner. Non. Puis non seulement ça, mais il y a du monde qui chiale qu'il n'y a pas assez de gros reprints dans le set. Mais que s'ils réimprimeraient un paquet de cartes, mettons, dans un set abordable, ben là, ils chialeraient que leur collection ne vaut plus rien. Ah, ben c'est ça. C'est parce que tu peux pas avoir, comme disaient mes grands-parents, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Eh non, tu peux pas. Non, c'est ça, là. C'est clair. Fait que c'est ça. Ce qui a fait faire le saut aux gens, puis même à moi, c'est le prix de la set box. On n'avait jamais eu de comparatif avant, puis que là, on est dans une zone d'inflation, donc exact. Ça coûte plus cher. Puis on a aussi 4 Commander Deck. Yes. Puis eux autres, bon, est victime de l'inflation également. D'après moi, il aurait été probablement plus autour de 70$ comme les Commander Deck qu'on avait, là, Commander 21-20, là, qui est autour de 70$. Puis ça, on va en reparler tantôt, mais les Commander Deck de Lord of the Ring ont nuit au Commander Deck de Commander Master. Ouais, ben je t'avais entendu amener ces propos-là, puis ça m'a amené à réfléchir, puis je trouve ça pas bête. Pas bête. Ben, ouais, on va en parler tantôt. Ouais. Fait hey, Sylvain, un mot pour décrire Commander Master. Juste un mot? Ben oui. Bof. On n'est pas loin, parce que moi, c'est presque. OK, ouais, moi, c'est bof. Mais je vais expliquer pourquoi bof. Oh, oui, vas-y. Moi, les Master Set, c'est pas quelque chose qui m'allume. C'est pas quelque chose qui me hype. Souvent, j'ai déjà les cartes. Parce que je suis du genre, si je veux une carte, je l'achète. Je me casse pas trop la tête, puis c'est ça. Puis, tu sais, à part quelques arts qui peuvent être différents, puis encore, ça me... Sérieusement, là, j'achète aucun single de reprint. Pour ma part, aucun. Je vais acheter, je pense, c'est 4 ou 5 cartes dans les nouvelles qui sortent, puis c'est tout. Fait que, puis ça a été la même chose pour les 2-3 derniers Master Sets. C'est pas des sets qui m'allument. Puis, je te dirais que la personne la plus contente, c'est mon compte en banque. Ils font yes! Parce que c'est ça. Puis, tu sais, à quelque part, je me dis, ben, gars, c'est correct, j'investis pas là-dedans, j'investis dans d'autres choses. Puis, je le savais, puis, tu sais, j'ai fait mon move en conséquence. J'ai investi beaucoup dans Lord of the Ring. Parce que je savais très bien que lui, bon, puis je suis comme, c'est ça, j'étais exactement à la position que je pensais. C'est bof. Toi, c'est pourquoi juste presque? Je suis content du set, des reprints qu'ils mettent dedans. Moi, j'ai une vision différente par rapport à l'achat de singles, puis j'arrive dans 2 secondes. J'avais fait une trentaine de prédictions, puis de mémoire, je pense que j'ai scoré 10. Ce qui est très bon. Oui, très bon. Puis, il manquait, encore là, je reviens, il manquait des Fetchlands. Ouais. Les Fetchlands, puis, voyons, la land de Terros, là. La lame de Terros? Nyktos? Nyktos, Shrine to Nyx. Ouais. Avec ceux-là, là, ça aurait été
super hot. Ben, j'avoue que ça aurait peut-être été trop hot comme set, là. Mais Uh-huh. j'étais tellement persuadé que les fêtes, j'étais là. Au niveau des dépenses, je pense différent un peu de toi parce que, tu sais, vois-tu, moi, je vais suivre le market. On va le suivre d'ailleurs sur Ouais. MTGQ Channel, on le suit, Ouais, le ouais. market. C'est sûr, Puis, j'ai suivi ça. moi, les Master Sets, c'est là où j'achète des staples. OK. Parce que le prix atteint un plancher qui ne réatteindra pas avant un certain temps. Tu sais, lors de Double Master 2022, de mémoire, j'ai acheté des Sensei Divining Top. J'ai acheté Uh-huh. des Sphinx vraiment pas cher. Bon, pas cher. Ça dépend, tu sais, autour d'une Ouais. vingtaine de piastres. Là. Tu sais, ce qui est pas cher pour moi est peut-être plus cher pour un autre, mais il y Ouais. a certains staples qui vont baisser Ah, ça, c'est sûr. avant de se remettre à monter. Ouais. Puis c'est généralement à ce moment-là, tu sais, comme là, je vais watcher ici là, des griffes, j'ai plus de lousse. Fait que si j'aime ça d'avoir tout le temps peut-être une coupe en arrière si moi ou Nat on veut construire un deck. Fait que tu sais, je vais watcher ce genre de carte-là. Quand je vais voir que je trouve une classe que c'est relativement bas, puis que ça l'atteint. Vous savez, mon threshold, c'est autour de 20$ pour une carte qui n'est pas sur la reserve list. Fait que si ça descend assez suffisamment bas, autour d'une vingtaine de dollars, ben là, ça se peut que je sais puis j'en achète une coupe. Question d'en avoir en backup pour ne pas payer 60 quand ça va me tenter de la jouer. Ouais, effectivement. Tu sais, malgré le fait que j'ai pas de hype, je suis quand même vraiment content parce que ça va rendre beaucoup de cartes accessibles. Parce que les prix, je pense, vont baisser de beaucoup de cartes. Parce que certaines cartes, que le prix était peut-être trop haut. Hey, j'ai regardé, là. Puis, juste avant le podcast tantôt. Extraplanar Lens, c'est une carte que tu pouvais trouver en magasinant une trentaine de pièces au Québec. C'est une des cartes que j'ai spotées d'un magasin en Ontario, puis j'avais envoyé un screenshot à Phil, elle était 14$. Et, Puis vois-tu, j'ai checké, là, elle est rendue 20 déjà. Que, Fait qu'elle a droppé, puis elle a remonté. OK. Et puis, Ah, bon, on s'entend que c'est juste le sample d'un magasin. Là, sur la chaîne, ouais. sur MTGQ, je veux faire. On a choisi des cartes lors des lives. Là, on va magasiner ensemble c'est quoi le prix le plus cher, je trouve, au Québec, c'est quoi le moins cher, c'est quoi l'average, puis on va s'amuser avec ça. Là. Mais. J'ai bien hâte de voir ça. Oh, moi aussi, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le c'est faire. ça. Je me suis dit, pour ce set-là, je devrais vraiment me concentrer. Mais, comme tu dis, le set est cher. Est-ce qu'il va se vendre beaucoup de produits? Est-ce que les magasins vont ouvrir beaucoup de produits afin d'offrir des singles? Je ne le sais pas. Ouais, j'ai hâte de voir. Si c'est un set qui ne se vend pas beaucoup puis qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui s'ouvrent, ben ça se peut que les prix ne baissent pas tant que ça. Effectivement. Fait que, ouais, ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant pour les nouvelles cartes. Parce que il y a des nouvelles cartes que dans les Commander Decks. On peut les retrouver dans les collectors et les 7 boosters de mémoire. On a une chance de les pogner, mais généralement, ils sont dans les Commander Decks. Yes. C'est aussi genre de voir le prix de certaines d'entre elles. Ouais, effectivement, ouais. On va faire un petit deal, on va faire une petite gageure tantôt. Oui. C'est clair qu'on fait une petite gageure tantôt. Puis on va expliquer ta règle. Une règle de loser. non, je te l'ai dit, c'est vraiment fair puis OK. OK, combien de cartes? Puis ça c'est drôle hein, parce que je me suis servi de cette métrique-là pour évaluer si je trouvais que c'était un bon set Commander ou pas. Combien de cartes bon, ça. différentes que tu retrouves dans tes decks qui sont imprimées dans ce set-là? Faut être bien honnête, j'ai arrêté de compter après 20. je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai, c'est une bonne réflexion, par exemple, parce que tu sais, 20, puis comme tu dis, c'est un set Commander. J'ai plusieurs decks Commander. J'ai 24, ça veut dire qu'ils ont tapé dans le mille un peu, tu sais. Oui, exactement. Puis l'autre réflexion, moi, que ça m'a amené, c'est que dans ces cartes-là, j'ai un Commander qui a été réimprimé. Puis ça m'a amené à l'idée que je joue pas des Commanders conventionnels, je pense. c'est la réflexion que j'ai eue. Dans les cartes que j'ai sorties, j'en ai sorti 3, entre autres, là, je pense, qui sont plus
Il y a Song of the Dryad, que je joue dans beaucoup de decks verts, moi, que je pense qu'il est un bon reprint parce que. Vois-tu, ça c'est une carte qui va sûrement baisser en prix. Ouais, c'est ça, va être plus accessible. Puis c'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est une bonne carte. Moi, je pense que c'est un staple dans le vert. Là. Je trouve que c'est une très bonne carte. Sinon, il y a Mikaeus the Unallowed. Je pense que c'est un très très bon reprint, ça aussi. C'est une carte qui était très très dure à avoir. Ça aussi, je pense qu'une petite baisse de prix fera pas de tort, si tu veux mon avis. Et la troisième, ben, c'est le seul commandant qui a été réimprimé. T'as-tu une idée? Tu connais un peu mes decks? Ben, j'ai une idée parce que je l'ai dans la face. Ça. Ah, ben oui, c'est vrai, je te l'ai envoyé. C'est Pharos Skyblade. C'est un reprint, mais c'est pas une grosse carte. Là. Je sais même pas si ça vaut 2 piastres. C'est un des commandeurs que j'ai. D'ailleurs, c'est un des prochains decks que je vais faire le descriptif bientôt. C'est mon plus vieux deck qui n'a pas subi de transformation majeure ou qui n'a pas été défaite. Ça se peut que je pogne l'Altern Art, là, où je ne sais pas trop, c'est un art différent. Ça se peut que je pogne celui-là. Je ne suis même pas sûr, mais c'est le seul commandant dans mes commandants qui a été réimprimé. Fait que c'était pas mal ça, c'est les cartes que j'ai sorties. Les autres, comme je t'ai dit, je n'achèterai pas de différents arts pour autant. J'ai des cartes que j'ai, puis c'est bien correct comme ça. De ton côté, ça dit quoi? Ben, là, je suis en train de regarder parce que j'ai trouvé intéressant que tu as un seul commandeur. Ouais. Puis j'en ai un seul aussi. Ah, quand même. Mais tu joues pas des commandeurs conventionnels, toi non plus, Marc? Non, effectivement. En fait, j'en ai deux parce que Citis est réimprimé dans un commander deck. Ah, non. Mais sinon, j'ai juste Porphoros, qui d'ailleurs m'a étonné qu'il soit réimprimé dans ce set-là. Effectivement, ouais. Ben écoute, j'ai fait comme toi. Moi, je me suis rendu à une trentaine de cartes. J'ai fait. Ça me tente plus de compter. Non, c'est ça. Beaucoup trop. Puis, il y a beaucoup de staples. Moi aussi, j'ai sorti des cartes qui sont peut-être moins staples d'Extraplanar Lens que je joue dans mes decks monocouleurs. C'est un artefact qui coûte 3. Quand il arrive sur Battlefield, tu peux exiler une target land que tu contrôles. Puis, quand une land avec le même nom, ça c'est important, pas le même type, le même nom est tapé pour de la mana, tu as un mana de plus. Fait que moi, je joue ça avec des snows. Ouais, c'est ça. Snow Covered Mountain, Snow Covered Island. Puis, parce que si quelqu'un d'autre joue des Snow Covered Mountain, ça va l'affecter lui aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il n'y a pas grand monde qui joue des Snow Covered Mountain, fait que je suis correct. Ben, en fait, à ce temps, moi, dès que je joue des Snow, aujourd'hui, tu joues Extraplanar Lens, c'est sûr. Ben, 2 couleurs à 3 couleurs, je ne le jouerais pas. Non, c'est ça, non, c'est sûr. Ça donne plus rien. Bloodchief Ascension, qui est une carte que j'adore depuis que mon chum Max m'a joué ça dans la face il y a 5-6 ans. Là. Hey, je viens de l'acheter en plus, celle-là. Ça m'écoeure. Ouais, ben ça, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me retiens tout le temps avant, juste avant un Master Set, d'acheter quoi que ce soit. Effectivement. Un noir enchantement. À la fin de chaque fin de tour, si un opponent a perdu 2 points de vie ou plus, tu mets un compteur sur le Chief Ascension. Chaque fin de tour, tes opponents, c'est pareil, puis c'est tant qu'un opponent qui a mangé 2. Assez facile à faire. On s'entend. Et... Nat attaque Sylvain, il fait 2, je mets un compteur sur mon Blood Chief. C'est ça. Puis quand une carte est mise dans le graveyard d'un opponent, de n'importe où, discard, 1000, meurt, Bloodchief Ascension, si Bloodchief Ascension a 3 compteurs ou plus, tu peux faire perdre 2 points de vie à ce joueur-là. Si tu le fais, tu gagnes 2 points de vie. Pour un noir. Pour un mana noir. C'est ça. Non, ça se flotte pas mal partout. Ouais. Puis, bon, Grave Pack, dont le full art me fait triper. Ah, il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Ça, je joue ça dans mon deck zombie, un colorless noir. Quand une créature que je contrôle meurt, chaque opponent, chaque other player sacrifie une créature. Ben, avec des zombies, avec Decade, il arrive ce qui arrive. C'est pas fin, ça. C'est méchant, man. Mais c'est ça. Mais sinon, on a le démonique tuteur de ce monde. Ouais, les Deadly Relics, les Great Enge et tout. Effectivement. Fait que, je pense que c'est un très très bon set pour les joueurs de Commander. Oui, ça c'est indiscutable. C'est pas contestable en fait. Quel reprint qui t'a surpris le plus? J'ai réussi ça, il y en a eu plusieurs, sérieusement. Tu sais, je suis pas un expert de qu'est-ce
devrait être reprint. Je ne suis pas un expert non plus de prédiction comme toi, tu peux l'être, mais tu sais, il reste que un score de 10 sur 30, je trouve ça pas pire. Mais tu sais, qui reprint Elliott Sun Crown, j'ai été étonné. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part, c'était reprint-là. C'est un gars de 5-5 qui coûte un blanc, 2 colorless, qui est indestructible. Si tu as la dévotion de 5 ou plus, il devient une créature. Si jamais tu gagnes des vies, tu peux mettre un plus 1 counter sur une target créature ou enchantement que tu contrôles. Tu peux taper un colorless, un blanc, puis un autre target créature qui gagne lifelink jusqu'à la fin du tour. Infinite avec Walking Ballista. Ah ouais, entre autres. Ouais, entre autres. C'est quand même une bonne carte. C'est quand même une bonne carte de Commander, mais j'étais étonné qu'il reprint ça. La deuxième, c'est Toxic Deluge. Je sais que tu en as parlé beaucoup sur ta chaîne, mais j'ai été étonné parce que dernièrement, il me semble qu'ils l'ont réimprimé une, puis c'est pas 2 fois. Moi, je l'ai eu dans le Commander Collection. Ouais. Black Collection, puis il me semble qu'ils l'ont réimprimé. Fait que donc, j'étais dans le Commander de Lord of the Rings aussi. Aussi, mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait plusieurs fois qu'il la réimprime. C'est pas mauvais en soi, ça reste une bonne carte noire. Ça coûte un noir 2, c'est une sorcerie. Comme additionnel coût, tu payes XV, puis toutes les créatures perdent moins X jusqu'à la fin du tour. Selon moi, c'est un des meilleurs board wipe en noir. Là. Oui, parce que c'est du moins, fait que ça c'est dur. Puis c'est 3 mana seulement. Effectivement. Là, fait que... Puis le troisième étonné, c'est The Great Henge. Ah, il est-tu beau le Hedgefoil? Oui, il est beau. Ça, je l'accorde, mais tu sais, je l'ai déjà. Je ne paierais pas pour avoir celui-là. Ah non, moi non plus. Mais j'ouvrirais un booster, puis je le pognerais lui, je serais fou comme malade. Mais ça aussi, il vient d'être imprimé dans le Commander de Lord of the Rings. Exact. Puis c'est drôle, hein, avec Tron Novel Drain qui s'en vient, et c'est là qu'il est sorti. Oui. Je m'attendais à ce qu'il soit le plus réimprimé là. Fait que c'est ça qui m'étonne un peu qu'il soit... à moins qu'il ressorte une autre version de Greatest Great Henge. Quelque chose de meilleur. C'est ça, c'est les 3-4 qui m'ont étonné qu'ils soient réimprimés à première vue, le vite. De ton côté, Matt, ça dit quoi? J'ai déjà parlé de Porphoros que je ne m'attendais pas à voir. Est-ce que je suis surpris? Non, mais tu sais, c'est une carte que... je sais pas comment le dire. Elle n'était pas assez importante pour que quelqu'un pense à la réimprimer, peut-être. Ça se peut-tu que tu as situé un peu comme moi je situais Elliott? Oui, exactement. C'est ça. Surprise. Mais quand ils ont annoncé Capture of Jingzhou, qui est une des premières cartes qu'ils ont révélées, qui est une carte de Portal Three Kingdom, 3 colorless, bleu. Tu aurais pu changer le art, sérieux. Non. Tu prends un tour de plus. Je me suis dit, ça va probablement être, au même titre qu'Imperial Seal, c'était le gros reprint. Ouais. Capture of Jingzhou, c'est notre gros reprint de Portal Three Kingdom. Puis, ils en ont sorti 2 autres. Ouais. Loyal Retainer, ils l'ont sorti en promo cette année en plus. Fait que ça a moins d'impact peut-être un peu. 2 colorless, un blanc, un 1. Tu le sacrifies, tu retournes target Legendary Card de ton graveyard sur la battlefield. Mais tu ne peux faire que ça avant que... joué, ça? Ben oui, avant que les attaqueurs soient déclarés. La thématique Legendary Creature de cet site, là. C'est très populaire. Ouais, c'est ça. Celle qui m'intéresse le plus parce que c'est la carte du set que je vais probablement, si je ne la pogne pas dans le peu d'opening que je vais faire sur MTG Channel, c'est une carte que je vais acheter. C'est Sun Quan Lord of Wu. 4 colorless bleu pour une 4-4 Human Soldier en bleu. Les créatures que tu contrôles ont Horsemanship. Ouais, mais les soldats, c'est pas ça des chevals, ça. Horsemanship, ce que ça fait, c'est qu'ils ne peuvent pas être bloqués sauf par des créatures qui ont Horsemanship. Ça, j'en ai parlé dans un live. Je m'attends à ce qu'on revoie Horsemanship en 2024 de façon plus prononcée. Ils en ont réimprimé un petit peu dans Aftermath de mémoire. Il me semble que oui, dans le sable, c'est ça. Puis là, ils réimpriment Sun Quan. Fait que je m'attends à ce qu'on voit un peu plus de Horsemanship. Mettons qu'on retournerait sur Zalfir en 2024 comme étant le New Plane. Probablement qu'on pourrait voir ça là-dessus. Mais même Throne of Eldraine, qui a beaucoup de Night. Oui, effectivement, ça fait très haut bout dans Throne of Eldraine aussi. Je pense que c'est... Wild of Eldraine, pardon. Wild of Eldraine. Ouais, c'est ça.
C'est ça, je serais pas surpris, je serais pas étonné qu'il y en ait. Fait que ouais, Sun Quan, en fait, c'est une carte que j'ai magasinée il y a quelques années parce que je voulais faire un deck avec Horsemanship puis surprendre tout le monde un peu autour de la table avant que ça devienne populaire. Avant que ça redevienne populaire. Effectivement, ouais. Encore là, le Heart, il aurait pu en mettre un nouveau, à mon avis. Ouais, moi ça va. Je suis encore un gars qui a trippé sur Three Kingdom Ok. sur Super Nintendo. Fait que... Ben, sur notre document, là, les Heart, c'est entouré des espèces de foils en haut puis des portraits à côté. Je trouve que ça file pas trop. Ouais. Portrait. T'as fait un segway. Ouais. T'en penses quoi des portraits? Tu vois le cœur. Moi, j'ai pas trippé. J'en ai sorti 3 que je trouve moins pires. Là. Mais sérieusement, là, t'en verras jamais dans mes decks. Même pas Mickeyus, que je trouve qu'il est le plus beau. Il y a Nied, The Eternal aussi, que je trouve pas si pire. Puis Krenzo, Avoc Razor. Ils sont pas pires. Mais tu verras jamais de ça dans mes decks. Jamais. Non, moi, c'est pas quelque chose qui. Déjà que les Alternative Arts, je traite pas trop de temps que ça, mais là, ça va dans une direction qui m'attire pas. Ben. Non, tu sais, ils ont voulu mettre Commander puis mettre les Legendary créatures en offrande, puis c'est normal parce que Ouais. c'est un Master, Commander Master. Ouais. Mais non, mais j'essaie de réfléchir tout haut comment il aurait pu faire mieux que ça. Ouais, ça aurait pas été dur à mon avis. Là. Quelqu'un de moindrement créatif, là, il aurait pu. Oh, oui, c'est ça. Il y aurait dû un art spécial ou. Tu sais qu'est-ce que j'aurais aimé, Matt? Moi? J'aurais aimé être un petit oiseau, puis être dans le local autour de la table où est-ce qu'ils ont brainstormé, puis c'est ça qui est sorti. Tu sais, il y a un meme là, où est-ce qu'il pitch par la fenêtre. Là. Je serais pas surpris que celle-là, c'est ça. Mais tu sais, c'est celui-là qui a autorisé, puis là, j'arrive de scroller ses Miracules, me semble. C'est Miracle. C'est pas Morophon? Kozilek. Tu sais, Kozilek, qui a de l'air d'un organe génital. Ulamog aussi. Ulamog aussi. Tu sais, les deux Eldrazi, là, ils ont de l'air. Je l'avais pas entendu celle-là, puis je vois l'image. Come on! Qui c'est qui a dit « Hey, c'est donc bien un beau dessin! » Non, je crois pas. Ils l'ont échappé, non. Aïe, aïe, aïe. Ben, moi, c'est Mikaeus, le Schtroumpf bleu, le Schtroumpf vampire, je le trouve pas pire. Je suis probablement la seule personne qui aime Kaikar. Oui. Oui. Ils vont prendre une photo de Goéland, va te l'envoyer, ils vont faire pareil. Puis Omnat. Aussi. Pas si pire. Hey, Omnat, là, je suis sûr que mon petit gars de 10 ans est capable de peinturer une affaire de même. Là. Ah non, j'ai pas dit qu'il était. une flag verte, là. Non, c'est n'importe quoi. T'es sur la carte, tu t'en rends pas compte. Ben non, c'est ça. C'est. Ouais, ils ont échappé encore. Ben, il a échappé. Il y a pire que ça, là, mais c'est pas. Oui, mais il aurait pu, je pense. L'idée est bonne de créer un art spécial pour les commanders potentiels. Il aurait pu faire de quoi de crissement mieux que ça. Ben, en fait, vois-tu, je pense. Il aurait pu créer un hype. Je pense que c'est le fond monocouleur. Megrenzo, puis ça, faudrait quasiment que je fasse les tests en Photoshop. Megrenzo, le même art, portrait, mais avec un fond de taverne. Mais Mikaeus, mais avec un fond de graveyard. Mais Kaikar. Non, lui-même avec n'importe quel fond, ça marche pas. Avec un fond de McDonald's, ouais, peut-être. mais tu sais, mets un fond, mets un background. Ouais, peut-être. Effectivement. Puis, si j'ai du temps, je m'amuserais peut-être, puis je posterai peut-être ça sur le Facebook. On postera peut-être ça sur le Facebook. Je vais voir, dépendamment de comment ça va. Là. Mais si j'ai du temps, je m'amuserais peut-être à voir ce que ça pourrait avoir de l'air comme carte. Je regarde Neheb, là, puis on dirait un mugshot. Une photo. Oui, de côté. Fait que. Ouais, écoute. C'est ça. Les portraits. Tu
C'est ça. Il aurait pu. Moi, je pense que juste avec un fond pas monochrome, ça va aider. Ouais, t'as un bon point. Puis peut-être que, mais qu'on les voit physiquement dans nos mains. Peut-être que foil, je ne sais pas s'il y en a des foils, mais s'il y en a des foils, ils sont peut-être vraiment écœurants, par contre. Ouais, peut-être. On va voir. On va voir, Ouais. mais qu'on en rouvre, c'est le 4. Ben, nous, on va ouvrir ça plus loin sur la chaîne, là, mais OK. on va ouvrir un petit peu de Commander Master. Ouais, on a parlé des Commander Deck tantôt. Ouais. J'ai parlé de l'inflation des prix. Que ça a influencé. On le voit avec Wild of Eldraine, les boîtes vont coûter un petit peu plus cher, les boosters vont coûter un petit peu plus cher. Probablement qu'on vient, c'est ça, Commander Master nous a poussé une petite inflation. Probablement que, comme je disais tantôt, s'il aurait sorti avant, ça aurait peut-être coûté un petit peu moins cher. La mana base, on va commencer par là. La mana base des Commander Deck. Ben, très décevant. Ouais, Très. Oh, oui, moi, vraiment, c'est très décevant. Tu sais, je peux comprendre que la mana base, parce que moi, mon comparatif, tu sais, c'est. Je pense que j'ai acheté un precon avant ça, puis je me rappelle plus trop comment il était fait. C'était mon precon de Tribal Spirit. Mais tu sais, j'avais jamais acheté de precon. J'ai acheté les 4 precons de Lord of the Ring. Fait que donc, mon comparatif est avec ça. Bon, peut-être que ça fausse les données. Mais excuse-moi, mais la mana base est vraiment bonne. Puis là, excuse-moi, mais c'est à chier, là. C'est pas bon. C'est supposé être des. Comme, tu sais, je demande pas d'avoir une trentaine de bons laines. C'est ça, mais tu t'essayes de vendre un deck Commander, puis le gars qui veut moindrement être pas compétitif, mais avoir une bonne mana base, il est obligé de changer la moitié. Je trouve ça. Je sais pas. J'avais un peu la même pensée que toi, puis bon, quelques raisons à ça, parce que, bon, si Wizard imprime un choc, un fetch dans chaque Commander Deck, les magasins vont augmenter le prix. Ouais. Fait que... Oh, ouais, ça. Ben, sans nécessairement mettre les meilleurs, sans nécessairement, parce qu'on s'entend que dans les laines, plus qu'une couleur, Fetch, c'est le meilleur, puis Choc, c'est le deuxième meilleur. Là, je suis pas mal sûr de ce que je dis là. Sans nécessairement mettre ces deux-là. C'est parce que la majorité des laines, c'est des tapes-laines. C'est pas bon, des tapes-laines. Ben, il y en a d'autres qui sont bons. C'est pas bon des tapes-laines, sauf que Commander, c'est un format casual. Ouais. Puis, je pense que si Wizard construirait des mana bases plus évoluées, mettons, ils réimprimeront pas un Commander Deck. Je donne un exemple avec les lands de Midnighton et de Crimson Val que j'adore, parce que c'est encore dans le standard présentement. Puis ils vendent encore des boosters de Crimson Val puis de Midnighton. Ils en vendent, tu comprends, ils vont se compétitionner eux autres mêmes. Oh, ouais. Puis ces lands-là ont monté de prix. Fait qu'encore là, ça influencerait le prix des packs parce que les magasins. Il n'y a pas un magasin dans le monde entier là, qui fait du single, là, qui va te vendre un Commander Deck. Ah, ouais. 50$, mettons, là, puis que tu vas l'ouvrir, puis tu vas dire, devant lui, tu es sur le comptoir, là, tu achètes un Commander Deck, mettons 50$, tu l'ouvres, puis tu y revends des singles pour 75$. Non, c'est trop, genre 3-4 pour 75$. C'est sûr, je comprends cette optique-là, mais reste que ils ont osé avec Lord of the Ring, puis là, ils redescendent. Tu montes avec Lord of the Ring, puis après ça, tu descends. Ouais, ben, c'est inévitable qu'en faisant ça, tu t'attires des reproches. Là. Ils ont réimprimé un bandland sur 4 Commander Deck. Ouais, c'est ça. Dans Lord of the Ring. Moi, je pense que les bandlands, bon, là, probablement qu'ils n'ont pas réimprimé dans les Commander Deck parce qu'ils sont dans le set. On a une série de bandlands dans le set, fait que ça a peut-être influencé aussi. Puis, le message est important. Comme je disais, si Wizard sort des Commander Deck avec trop de bons lands,
Ben là, ça envoie le signal à tous les joueurs qu'il faut absolument que leur deck ait des chocs, qu'il y ait des fetch dedans, sinon ils sont pas bons. Tu comprends-tu? Puis ça, Ouais, moi, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, je pense que le message, qu'il l'envoie ou qu'il l'envoie pas. Ben, non, ben c'est ça. Non, il y a une conception déjà, Ouais, mais c'est tu ça. regarderas. Juste, j'écoutais, puis là, je dis hier, mais pour vous autres, c'est quelque temps dans le passé. Hein. La dernière game d'Extra Turn, puis ça joue des lands qui arrivent taper. Écoute, Hijink, ça joue des lands qui arrivent Ben, taper. ouais, en fait, le concept, Matt, je pense que si les 4 joueurs jouent ça, ça va. Mais si t'es le seul joueur à jouer ça, ben, tu pars avec 2 prises. Ouais, non, ben là, c'est ça. C'est sûr que c'est là quand tu décides, bon, ben Moi, moi, là, je joue généralement des tap lands, ben. tu sais, je l'ai acheté, le Commodore Goff. Euh, j'ai été chanceux, j'avais un deck Jeskai qui est dans les mêmes couleurs, puis ma mana base dans ce deck-là était optimale. J'ai même pas regardé, j'ai complètement flushé la mana base, puis j'ai remis la mienne. Le deck que je vais parler tantôt, hein, j'ai eu la discussion avec Phil il n'y a pas longtemps, hein, parce que Phil me disait que ça coûtait cher une mana base. J'ai bâti une mana base raisonnable avec aucun land qui arrive taper. Ah oui, c'est faisable, je sais que c'est faisable. Parce que t'as les pain land, les filter Oui. land, puis bon, les filter land, les pain land, ils sont réimprimés dans les commander decks. Ouais, les Filterlands, je te dirais que c'est les meilleurs dans les Commander Decks. Puis je te mentirais pas que c'est comme les derniers que j'ai coupés. Parce que j'ai une meilleure mana base que ça, mais reste que c'est Oui, des c'est bons ça. lands. T'as accès, tu C'est pesteurs ça. comme moi, t'as accès à... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Il faut qu'ils gardent, tu sais, ils sont peut-être trop in sur les bounce lands, là. Ouais. Ouais, ça, moi. Mais un land qui te donne des 3 couleurs qui arrive taper. Hey, le monde aime les trions, mais Ouais. la version moins chère arrive taper aussi. Tu peux pas la cycler puis tu peux pas la fetcher, mais il fait la même affaire que l'autre. Il Ouais, il arrive fait la même taper. affaire. Tu sais, pour au-delà de 3 couleurs, ça, je trouve ça peut aller quand t'en as juste un. Mais quand la majorité de tes lands arrivent taper, j'ai plus de difficultés avec ça. En fait, moi, ce que j'aime pas, ce que j'aime pas, Matt, c'est que t'as pas tort là, dans ce que tu dis. Ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont hypé ça avec Lord of the Rings, puis là, ils ont Non, descendu. en fait, on s'est hypé. Ben non, mais, Wizard ouais, mais c'est m'a pas nous rien autres. promis à moi. Là. Non, ils t'ont rien promis, mais c'est pas nous autres qui a mis des bons laines dans Lord of the Rings, c'est eux autres. Ben, des Non, non, pas, mais ben, des bons laines. En fait, je vais la regarder un peu vite, la manabase de Lord of the Ring. Mais alors, elle est bonne. Je te le dis, Matt, elle est bonne. moi, J'ai essayé de jouer les decks, puis. ouais, qu'est-ce qu'on a eu de réimprimé dans Lord of the Ring comme land? Allez, Skyfall, tu es capable. Ouais, hein, moi aussi, on dirait qu'on va aller trop vite, puis là, ça suit pas. Tu sais, t'as Clifftop Retreat, qui est quand même pas un mauvais laine. Là, moi, je suis dans le deck Rider of Ouais, mais Rohan. ça, le Clifftop, c'est réimprimé dans la majorité des Non, commandeurs. excusez, ouais, c'est Battlefield Forge, qui est un pain land, qui est pas mauvais. Mainland. T'as les lands qui arrivent taper, sauf si tu contrôles un ou l'autre. Ça aussi. Je pense qu'on a vu ça dans Commander Master. Là. T'as Suffered Fall, les autres, c'est si tu contrôles des basics. Ça, c'est des lands qui sont très abordables. Oui, oui. Et c'est ça. Smoldering March est réimprimé. Les fetch, dans Commander Master, ils ont réimprimé les fetch qui arrivent taper. Qui est une pas pire. En tout cas, moi, Ouais. ça, je changerais ça pour une basic en partant. Mm-hmm. Les temples, que moi, je suis pas capable. Non, mais non plus. Je suis pas sûr. Hein. Mais sinon, c'est pas. À part les temples puis les fetch, t'as les snarls qu'il faut que tu révèles. T'as les lands que si t'as 2 basics, ils n'arrivent pas à taper. T'as les lands fetchables qui arrivent taper, mais ils sont fetchables.
Fait qu'ils ont des types. Ouais. Mais en fait, je pense que la grosse différence là, de ce que je vois, là, c'est le fait qu'ils arrivent taper ou pas. C'est que les autres, ils arrivent taper. Eux autres sont conditionnels à ce qui change tout. Je regarde là, la liste des lands, puis à part les fetch, les fetch des pauvres, les mauvais fetch Ouais. qui arrivent taper, la plupart des decks la plupart des lands sont conditionnels. Là. Là, tu parles dans Lord of the Rings? Non, dans Commander Master. Ah, OK. Ouais. OK. Oh oui, regarde, t'as Là, Canopy il y a Vista. il y a les temples. Ouais, les temps. Mais les autres, je ne veux même pas les mentionner. Ah non, mais ils sont là, Mais oui, oui, je veux c'est pas les ça. mentionner, mais ils sont là. Non, C'est non, ça, mais là. tu sais, t'as Canopy Vista, Cascade Bluff, Cinderglade, Fortified Village, Frostboil Snarl, Ah, Furyclam pas Snarl, ça. qui sont toutes des lands qui peuvent arriver pas taper. Hein. OK. J'ai peut-être été ébloui. En fait, moi, ce que je m'attendais, parce que on avait vu un Bondland dans Lord of the Rings, parce que les decks étaient plus dispendieux, Mathieu s'attendait à ce qu'on ait peut-être une meilleure mana base. Mhm. Ouais, effectivement. Puis j'ai peut-être passé le mot un peu. C'est de ta faute. Mais tu sais, dans Lord of the Rings, t'as le Scattered Grove qui arrive taper, pareil comme dans Commander Master. Il y a beaucoup de lands qui reviennent. Ouais. Les Snarl, ils sont dans les deux decks. Oui, il y a beaucoup de lands qui reviennent. Puis dans Lord of the Rings, t'as les communes qui arrivent taper que t'as pas dans Commander Master. OK. Bon, t'as des temples à la place, là, c'est comme le système commune. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas de différence, ça tu serais. Mais ouais, fait la mana base, est-ce qu'on voudrait qu'elle soit? Non. Est-ce qu'elle est mauvaise? Oui, il y a des temples. Mais Ouais. C'est ça. Et moi, pas mauvaise. Et je pense qu'elle est peut-être un petit peu moins bonne. ben, les Commander decks, ça a toujours été des mana base très, très. Hey, Ouais. écoute, les Brawl decks de Throne of Eldraine, il y avait un choc par Brawl deck. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Ils ont fait ça, évidemment, pour lancer Brawl, parce Ouais, que. c'est Puis ça. là, ils ont dit, ah, Brawl, ça s'est bien vendu. Non, non, Brawl, ça s'est bien vendu, pas parce que Brawl est populaire, Ouais, c'est parce ça. que t'as un Arcane Signet, t'as un Shockland, puis t'as des bonnes Ouais. cartes. Ah non, c'est ça. Ah, puis Arcane Signet, c'était-tu dans cette série-là que ça avait sorti en Ouais, plus? ouais, oui, c'était Ah, dans c'est ça. ça, ouais, c'est ça. Mais sinon, les mana base des Commander Deck, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tout le temps. Est-ce Ok. qu'ils pourraient enlever les counts pour mettre un bandland? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est pas si. C'est ça. Pas si pire que ça. OK. Mon point de vue. Ah, t'as réussi à faire changer de mien un petit peu. Un petit peu. Bon. Un petit peu. La construction des decks en général, t'en penses quoi? Ben, je peux pas te parler des trois autres parce que je les ai pas regardés parce qu'ils m'intéressaient pas trop, mais je vais te parler celui du Commodore Duff, le Planewalker Party. Sérieusement, là, ça, je suis étonné. Parce que d'habitude, tu sais, les precons que je n'ai acheté un, puis d'habitude, les precons que je regarde, je veux changer beaucoup, beaucoup de choses. Puis dans celui-là, j'ai pas changé tant de choses que ça parce qu'il est déjà construit, le deck, même si je l'ai porté encore. Là. Il est déjà construit, puis j'ai déjà acheté les cartes que je voulais changer. Puis je pense que dans le deck au complet, je pense que j'ai changé 10 cartes, mis à part la mana base, qu'elle, j'ai changé au complet. Ouais. Mais j'ai changé 10 cartes, pas plus que ça. Je veux l'essayer comme ça. C'est sûr que c'est une thématique différente. Je ne suis pas habitué de jouer. Mais en fait, c'est la première fois que je joue un deck de Planewalker. Je me suis fait avertir du défi que c'était. Un deck de Planewalker, c'est vrai que c'est pas facile à jouer. C'est pas facile à maintenir en vie. Fait que si je veux l'essayer comme il est là, souvent ils mettent une synergie, fait que je veux comme pas trop la casser pour après ça apporter des modifications. Fait que je l'ai changé un peu. Je l'ai dirigé beaucoup vers Chandra. En fait, je veux faire des points de dommage non ciblés, non plus des points de dommage en général. Fait que j'ai rajouté les enchantements dans le rouge qui multiplient les points de dommage. Puis j'ai rajouté une ou deux Chandra, je pense. Puis j'ai enlevé les deux Jace que j'avais moins. Mais je trouvais que la construction était intéressante. Vraiment, j'ai eu de la misère à enlever des cartes pour en rajouter. Je n'avais beaucoup à rajouter.
Puis j'ai pas pu tout rajouter ce que je voulais parce que je n'ai pas enlevé de tant que ça. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'est le point positif. J'ai enlevé plus de laine que de cartes dans le deck, c'est bon signe. De ton côté, qu'est-ce que t'en penses, toi? Encore là, moi, je m'étais fait une fausse idée en m'attendant peut-être à, je vais dire, un très gros reprint par deck. Ouais, On ça, a c'est eu... pas... Non, c'est ça. On a eu des bons reprints. Ouais. Mais on n'a pas eu de grosses... Dans les reprints, on n'a pas eu de méga cartes. Non, c'est ça. C'est pas été... Il n'y a pas eu une Argotienne Enchantress, mettons, dans le... ou Parallel Live dans le deck d'enchantement, ou c'est ça. Il y a des reprints cool, il y a des reprints Chain Veil, t'es content que ça soit réimprimé parce que ça a remonté encore. Tu sais, on l'a vu, d'ailleurs, tu l'as vu, t'as acheté, qu'est-ce que t'as acheté déjà? C'est Arena Rector. Arena Rector, puis gars, s'il n'a pas été réimprimé, ça a monté. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est grâce à toi, Matt, j'ai fini par comprendre le processus de comment ça marche. Comment ça marche? Ouais, c'est ça. Fait que, de spotter la ça. carte qui manque dans le deck, puis de spotter la grosse carte qui manque dans le deck, que ça fait « Hey, il aurait dû réimprimer ça, ils l'ont pas réimprimé, donc tout le monde va se mettre à l'acheter. » J'ai cherché où est-ce qu'elle était le moins cher, je l'ai acheté tout de suite, bang, après ça a monté. Tu sais, comme quand Philippe m'a dit, il dit « Moi, je vais acheter le deck d'enchantement. » On a checké. Je dis « Bon, ben, Éphéméref Enchantress, Phil, là. Ça sera pas réimprimé, c'est sa reserve list. Fait qu'achète-la tout de suite. Oh boy. C'est ça. Fait qu'achète-la tout de suite. C'est ça. Puis effectivement, elle a monté. Mais c'est ça. Écoute, tu sais, Dryad de Felician Grove, c'est un très bon reprint. Puis le deck d'Enchantress, c'est celui-là que j'ai regardé le plus parce que Phil l'a acheté. Puis écoute, la plupart des Draw Engine avec les enchantements sont dans le deck. Fait que je trouvais ça vraiment bien. Slevage, il est peut-être un peu plus fermé, mais c'est un deck de Slevage. C'est normal. Puis tu sais, Phil, il dit il dit, il aurait pu réimprimer des cartes. Il y a un Calix qui est sorti dans Aftermatch. Ben non, Phil, ils peuvent pas. Je verrais mal qu'ils mettent ça dans le Precon alors qu'ils sont encore à essayer de vendre des boosters, tu sais. Mais non, en général, je pense que les decks sont bien montés. Il y a des reprints intéressants. Comme je dis, rien qui va faire passer à l'histoire. Non. Aucun de ces decks-là. Par contre, les nouvelles cartes. Ouais, ça, il y en a une couple. Ben, moi, j'ai celui du Commander Deck, je trouve que les nouvelles cartes sont vraiment cool. Commander Goff, je le trouve assez cool. Je trouve que ça va être un bon commandant. J'ai hâte de voir comment ça va virer. Puis, ils ont sorti de bons Planewalkers. Puis, dans les autres decks aussi, ils ont sorti des nouvelles cartes. Sans nécessairement être je trouve qu'il y en a peut-être une ou deux qui sont vraiment incroyables. Les autres sont intrigantes et intéressantes. Fait que ta carte favorite, c'est quoi? Commander Goff. Commander Goff. Ouais. Ah oui, en fait, il m'a convaincu d'acheter le deck. Puis ça m'a convaincu d'essayer de faire ce type de deck-là, un deck de Planewalker, un deck group hog un peu, où est-ce que je vais envoyer ça partout en même temps. C'était un beau défi. De ton côté? Écoute, j'en avais deux. Il y a un Planeswalker qui m'a fait gosser sur un deck que je vais vous parler d'une couple de minutes. Oh yeah. Mais celle qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Composer of Spring. C'est dans le deck d'enchantement. Un colorless, un vert, c'est une 1-3. C'est un Satyr Bard. Donc 2 tribus qu'on n'a pas de support dedans. Satyr Bard. Satyr Bard. Je suis curieux. Constellation. Quand un enchantement sur le battlefield sous ton contrôle, tu peux mettre une land card de tes mains sur le battlefield tap. Wow. Si tu contrôles 6 enchantements ou plus, à la place, tu peux mettre une land. Créature ou land. Une créature ou une land de tes mains sur le battlefield tap. Wow. Fait que, ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère qu'il ne montera pas trop haut pour pouvoir mettre ça dans mon 6. Hey, hein? C'est quand même bon en tabarnouche. Hein? Ouais. C'est du 2 pour 1, comme on dit. Oui, des enchantements, tu vas en avoir 6 ou plus, c'est assez facile. Facile, ben oui, facile. Solide. Elfe et Gobelin? Yes! T'expliques-tu ma règle de loser? Pour le défi de l'Elfe et Gobelin, vous savez, à chaque fois, on choisit chacun une carte
dans ce cas-ci, on est allé avec une des nouvelles cartes, puis quelle qu'on pense qui va être la plus chère du set. Ouais. Jusqu'à date, je mène 2-0. Ouais, tu mènes 2-0. Ah, tu l'as avoué finalement? Ouais. Oh. Fait que Sylvain m'a dit, vu que tu mènes, ben, c'est moi qui vais choisir en premier, parce qu'il ne faut pas qu'on choisisse la même carte, évidemment. Non, c'est ça. Exact. Fait que la personne qui a perdu le dernier défi choisit en premier, puis après ça, l'autre personne doit choisir la carte qu'elle va choisir, la carte qu'elle pense qui va valoir le plus cher. C'est ça. Exact. Fait que, tu as choisi quelle carte? J'ai choisi Darksteel Monolith. Que je suis pas surpris. Non, mais, tu sais, je suis moins assidu, un peu moins à l'affût de ça, beaucoup moins que toi. Puis ça a apparu dans les 2 premiers, mais celui-là, je suis pas mal sûr de ma shot. Puis, tu sais, je l'ai vu, mais premièrement, ça me l'apprend. C'est ça. Puis, 2, c'est parce que c'est cassé, cette carte-là. Ça n'a pas de sens, ça, je vais la décrire. Là. Darksteel Monolith, c'est un artefact qui coûte 8, qui est indestructible. Chaque tour, tu peux payer 0 au lieu de payer le mana cost pour une colorless spell de tes mains. Allô, l'abus! ça va être juste innocent. Je viens de me faire un deck colorless en plus, ça va être de toute beauté dedans. La chose à noter, le wording est important, c'est once each turn. Ouais, exact. Ce n'est pas once à ton tour, c'est à chaque tour. À chaque tour. Fait que si tu peux flasher ton colorless, parce que tu joues la nouvelle, j'essaie de le retrouver, là, le petit nouveau. Il y en a un qui te permet, de flasher tes colorless. Là. Oui. Ou un autre qui te permet de flasher tes artefacts, ou c'est complètement dégueulasse. Ah, effectivement. Parce que tu vas jouer de quoi à chaque tour gratos. Gratos. Ouais, puis 8 en colorless, c'est pas dur à atteindre. Puis c'est indestructible. Puis il te requiert pas. C'est pas 8, c'est 8 de n'importe quelle couleur. C'est pas 8 en colorless. En plus, c'est vrai. Ça aussi, ça fait une différence. Parce qu'au moins, s'il y aurait mis. Mettons, il te faut 6 n'importe quelle couleur plus 3 colorless, mettons, tu sais. Juste un peu plus que le Sol Ring, ça aurait été plus. Ça aurait été plus dur un peu. Effectivement. Et toi, ton choix? J'ai hésité. Darksteel Monolith faisait partie de mes choix. Mais c'était mon deuxième. Ah ouais? Ouais. Tu penses qu'il y en a une qui va valoir plus que ça? Ouais, ça s'appelle For the Ancestor. OK. C'est un instant qui coûte 2 colorless, un vert. Tu choisis une créature type. Tu regardes le top 6 cartes de ta librairie. Tu peux révéler n'importe quel nombre de cartes du type choisi et tu les mets dans tes mains. Tu mets le reste en dessous de ta librairie au hasard et ça l'a flashback 3 colorless, un vert. C'est un instant. Okay. À la fin du tour de l'adversaire, dans ton deck d'elfes, tu vas te mettre 4-5 elfes dans les mains. De même, puis tu peux le refaire après. Ouais. Ultra tribal, je l'accorde, mais il y a beaucoup de, beaucoup de decks tribaux, je pense, qui vont aimer ça. Puis, fait oui, c'est restreint à un type de créature, contrairement peut-être à Collected Company, que c'était un nombre de manacos. Mais je pense qu'il y a suffisamment de joueurs tribaux en multicouleur. Je considérerais ça mettre dans mon deck gobelin. OK. Parce que j'ai beaucoup de créatures, c'est tous des gobelins. Fait que moi, pour 3 mana, si je pige 2 gobelins ou 3 sur 6, je suis super content. Effectivement. Fait que c'est. Je pense, pour être surpris, mais je pense que c'est celle-là qui va sortir du lot. À suivre. Donnez-nous votre opinion sur nos médias sociaux. On veut savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que je vais mener 3-0? Ça serait le bout de la bip. Ah. Ça serait le bout du bout. Tu prends-tu un petit moment pour décrire ton deck? Ben, Colin, mon deck. C'est pas encore mon deck. Ah, ok, c'est pas ton deck encore. Okay. Non, puis là, c'est drôle parce que ça fait 2 fois que je parle d'un deck. Ça fait 2 fois que je parle d'un deck que j'ai pas joué. Parce qu'on parlait de Lord of the Rings, mon deck de Sméagol, puis là, on parle de Commander Master, puis un petit peu à la dernière minute,
J'ai vu Vronos, Masque Inquisiteur. Ouais. J'ai fait oh my c'est god, Ah, yeah. ce arc-là est complètement débile. Ah, yeah. Puis là, je me suis dit, dans quoi je peux jouer ça? 3 colorless bleu-bleu, 5 de loyauté. Voyons, je suis bien nono, excusez. J'ai fait une mauvaise manipulation. J'ai fait une petite mauvaise manipulation. Je vous ramène ça dès que possible, si je vais être capable de lire. OK. Plus 1. Jusqu'à 2 Planeswalkers que tu contrôles phase out jusqu'au début de la prochaine fin de tour. Fait que ça peut t'aider à protéger peut-être certains de tes Planeswalkers. Ouais. Moins 2, pour chaque opponent, tu retournes une target non-land permanent qui contrôle dans ses mains. Fait que si tu as 3 opponents, tu bandes 3 trucs. Yes. Et moins 7, target artefact créature que tu contrôles devient un 9-9 créature avec vigilance indestructible et peut pas être bloqué. Bon. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tes Planeswalkers, ils phase out au début de la fin de ton tour. Fait qu'ils seront pas là, ils se feront pas attaquer pendant le tour des autres. Ah, c'est ça. Fait que le art est super cool. Fait que là, je me suis mis en mode. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon. Un deck de Planeswalker, c'est cool. J'aime ça. Puis ça fait longtemps que il me trotte l'idée de faire un deck. Il y a un commandeur que j'avais aimé dans Streets of New Capenna qui est Gimbal Gremlin Prodigy. OK. 2 colorless, un vert, un bleu, un rouge pour une 4-4. Legendary créature Gremlin artificiel. Un Gremlin, un autre. Un autre Gremlin. qui manque de mots. Les artefacts créatures que tu contrôles ont trample. Au début de la fin de ton tour, tu crées un 0-0 Gremlin artefact créature token. Puis tu y mets X plus 1 où X c'est le nombre de tokens artefacts différents que tu contrôles. OK. Fait que j'ai toujours été fan des top tiers. J'ai toujours été, tu sais, j'ai déjà eu des decks d'artefacts à la cerveau, à la ci, à la ça. Fait que je me suis mis à repenser à ça, puis je me suis dit, quand même, il y a des Planeswalkers quand même cool qui peuvent me générer des tokens. Ouais, effectivement. Shiny. Surtout dans le bleu, ouais. Oui, c'est ça. Shiny en rouge et bleu. On a, on a un Tezzeret. Tezzeret, ouais. Puis, Tezzeret aussi peut être une win-con parce qu'il peut tout transformer mes artefacts en 5-5. Fait que, ça me fait des Planeswalkers pour fitter avec Vronos. Et que j'ai essayé vraiment. Vous pouvez aller le voir sur Moxfield. Je vais mettre le lien sur YouTube dans la description. Puis, ben, dans la description des autres, vous pouvez aller voir. J'ai une quinzaine de tokens artefacts différents que je suis capable de générer. Ah ouais, nice. Fait que si je suis capable d'amener ça, puis c'est des 15-15, ça peut être de fun. C'est clair. Tu sais, puis là, bon, vu que j'avais des Planeswalkers dans le deck, j'avais quelques Planeswalkers. Je vais enlever mes tags ici pour que. J'ai 8 Planeswalkers dans le deck. OK, quand même. Ouais. J'ai Daretti qui peut me permettre de ramener des artefacts du graveyard. J'ai Karn qui va me faire des constructs, mais qui peut me servir aussi de carte draw. J'ai Oko juste pour fâcher mes adversaires. Il fait-tu d'autres choses? Il me semble que c'est sa seule habilité. Non, c'est la seule habilité qu'il fait. Il fait des L. J'ai 2 versions de Shady, plus 2 versions de Tezzeret, plus Vronos. Fait que je me suis dit, avec un peu de proliférate, puis on se rappelle que Gimbal, c'est des +1/+1 qu'il met sur ses artefacts. Fait que je peux les proliférer. Je peux proliférer mes Planeswalkers. Fait que j'avoue que, contrairement à d'autres decks que j'ai fait, il s'étend un petit peu. Parce que il y a du +1/+1, du proliférate et des walkers au travers pour essayer de nager à travers tout ça, pour essayer de me faire soit d'animer mes différents tokens, que ce soit mes clous, mes food, je les anime en créature, ou avec Gimbali, ben, je suis capable de générer des méga gros tokens, des méga gros artefacts qui peuvent attaquer. Nice. Puis, en bâtissant ce deck-là, je me suis dit, dans un, je veux une mana base abordable. Hein? On a parlé tantôt.
Des Basic Land, les Artifact Land, les Pain Land, les Filter Land, Exotic Orchard, Common Tower. Que... Ça me donne, j'ai 37 lands, très raisonnable. Regarde, le prix, je suis à 2,90 US au total du deck. Là. Ouais, oui. Je voulais être original, puis je voulais essayer justement de pas. Comment je peux dire? Souvent, quand je construis mes decks, je mets une certaine quantité de removal. Dans celui-là, je dit non, je n'en mettrai pas tant que ça. J'ai 5 cartes de removal dans le deck. Que... Bon, j'ai Oko. Ouais. Mais j'ai juste 5 cartes de removal. Parce que je me suis dit, je veux pas. Je veux faire mon game plan. Fait que, je veux pas passer mon temps à détruire celui-là des autres. Je vais essayer cette façon-là de jouer qui n'est pas autant disruptive. Puis ça me permet de mettre plus de cartes de mon bord. Ouais, c'est ça. Puis plus de trucs funny un peu. Tu sais, comme j'avais un thème de proliférate, ben j'ai mis la Mana Rock Midnight Clock qui peut me permettre de piger. Parce que, en théorie, je suis capable de proliférer une couple de fois, fait que je devrais me rendre à 12 tokens assez rapidement. Tu sais, j'ai mis des trucs, c'est ça, mes WinCon, c'est tous des WinCon qui vont, 3 WinCon, Cyberdrive Awakener, Rise and Shine, puis Tézéret de Seeker, qui vont transformer tous mes artefacts en créatures. One shot. Fait que si, moi, normalement, j'ai beaucoup d'artefacts, ben là, je suis capable de toutes les transformer en créatures en un tour, puis attaquer tout le monde. C'est... Nice. Tu sais, je joue un Goblin Kaboobist. Une carte que je pensais jamais jouer de ma vie. Un colorless, un rouge, c'est un 1-2. C'est un Goblin Warrior. Au début de mon upkeep, je fais un colorless artefact qui s'appelle Landmine. OK. C'est ce que tu veux. À chaque upkeep, je fais un petit Landmine. Je peux payer un rouge, je te sacrifier, puis on va faire 2 points de dommage. Le target attaquer une créature sans flying. Après ça, je flippe un coin. Si je perds le coin, le Kaboomist se fait 2 points de dommage. Ben, moi, je veux ça parce que c'est un token artefact qu'éventuellement je peux transférer, qui va compter Tower de ma quantité de token artefact. Différent, ben oui. Puis le Kaboomist, s'il n'est plus là, je peux encore utiliser les mines sans qu'il meure. Ouais, c'est les jouets de l'enregistrement. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment essayé d'opter pour des cartes plus étranges, plus diversifiées que des staples qu'on voit tout le temps dans certains decks. Il n'y a pas de Rhystic Study, il n'y a pas de gros counterspell, il n'y a pas de Sylvan Library, il n'y a pas, tu sais, c'est ça. J'ai opté pour l'origine. Tu sais, j'ai mis Insight. Insight, c'est un enchantement en bleu, 2 colorless, un bleu, qui dit quand un de tes opponents play a green spell, pas cast, play a green spell, tu piges une carte. Ouais, moi je la connais celle-là. C'est color orienté, mais tout le monde c'est bon pareil. Presque. Ah ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Je me suis amusé à aller chercher de la diversité de tokens avec des cartes que je joue pas ou que je vois pas ou que j'aurais probablement pas joué si c'était pas d'un deck comme ça. Ah, c'est cool ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi je suis curieux, j'ai hâte de voir. Le gameplay. Il n'est pas physiquement monté encore, là, c'est dans mes projets. J'haïrais pas ça parce que je vais faire un petit road trip dans pas long. J'haïrais pas ça de l'avoir fait pour pouvoir l'amener. Ouais, puis je pense qu'en plus, mono bleu, c'est dans les couleurs que t'as pas. En fait, c'est pas mono bleu, il est vert, bleu et rouge. Ah, vert, bleu et rouge, ok. Ouais, vert, bleu et rouge, le deck. Puis t'as-tu déjà un deck de ces couleurs-là? J'ai pas de deck de ces couleurs-là. Ah, c'est ça, c'est la question pour moi. Ouais, j'ai pas de deck de ces couleurs-là. Okay. Fait que c'est ça, c'est super éclectique, c'est super différent. Puis c'est ce que j'ai essayé de garder en tête en bâtissant ce deck-là. De pas tomber dans les stéréotypes que tu mets tout le temps dans le bleu, de pas tomber dans les stéréotypes que tu mets dans le vert. Puis vraiment, tu sais, le but du deck, c'est ça, d'avoir le plus grand nombre de tokens artefacts possible pour faire le plus possible des gros. C'est pas mal cool. C'est le genre de deck que j'aimerais affronter avec mon Commodore Goff. Tu sais, je pourrais mettre un parallèle live pour doubler les tokens. Je pourrais. Ouais, c'est ça. Je suis pas rendu là. Un doubling season. Tu sais. On va voir le feel que c'est. Si je vois que c'est vraiment pas assez fort, ben ça pourrait être des upgrades potentiels que je pourrais rajouter dans le deck. Nice. J'ai bien hâte de voir ça. Tu me tiendras au courant de
la construction, de la réalisation de ce deck-là. Ben oui, ben oui. Comment que ça va structurer. Je suis vraiment curieux. C'est vraiment une thématique vraiment spéciale. Mais je suis aucunement étonné que ça soit sorti de ta tête. Ben, je dis, si vous voulez aller le voir, je vais mettre un lien. Vous pouvez aller voir ouais, sur oui. Moxfield MTGQ Channel. Bon, c'est cool. Est-ce que ça complète de ton côté? On a fait le tour, je crois. Ouais, je pense qu'on a fait le tour aussi. Fait que je vais y aller avec notre conclusion en rappelant nos disponibilités. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et sur le site Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces en l'air. Ça va nous continuer à nous encourager. Je vais rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous jaser, donner des commentaires si vous avez des commentaires sur le deck que Matt vient de parler. Si vous avez des suggestions aussi, hein, Matt est bien ouvert à ça. Des suggestions. Ah ben oui, j'ai pas vu ça, n'hésitez pas. Et je vais y aller pour nos remerciements. Je te remercie, Matt, de participer à ce projet comme toujours. Je remercie la communauté des joueurs Commander. Je remercie mon frère Robert qui a fait la musique, Terrain Basique pour l'inspiration et Balado Québec qui nous héberge. T'as-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Passez une belle été, puis on se reparle fin ouais, septembre. On tombe en vacances pour un petit bout. Oui, on va faire des vacances. On va s'en reparler dans un petit bout. Fait que tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au prochain épisode. Ciao, bye! Bye bye!